C'est une arme utilisée par les policiers ou les militaires, un pistolet 9 mm. Mais Dany Mondet a aussi le droit de s'en servir en tant que tireur sportif, après avoir obtenu sa licence il y a 3 ans. Sur les réseaux sociaux, on voyait pas mal de tireurs sportifs et ça a donné envie, donc je me suis dit pourquoi pas, donc je suis venu m'inscrire. Dans ce stand de tir d'Antibes, il y a aussi les habitués comme Jean-Louis Cimier, 40 ans qu'il pratique le tir, dont 10 ici. Pour moi, c'est une passion et c'est aussi une façon de se calmer, de pouvoir se poser avant chaque opération de tir. Et la discipline séduit dès le plus jeune âge, comme Angélique qui a commencé à 8 ans. Aujourd'hui, à 13 ans, elle est championne de France en carabine 3 positions. Cette jeune Antiboise a déjà ses modèles et nourrit de grandes ambitions. Jean-Guy Campois, c'est un pistolier. Après, il y a Alexis Reynaud. Et ça te donne envie de faire comme eux? Oui. Il y a aussi Romain Frère. Et d'aller jusqu'où? Jusqu'aux Jeux Olympiques. Carabine à plomb ou pistolet, la sécurité reste ici une préoccupation de chaque instant. Qu'est-ce qui se passe si on franchit la... Qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Et tout le monde ne peut pas obtenir une licence. Extrait de casier judiciaire, certificat médical et parfois recommandation d'un membre pour les nouvelles demandes. Les présidents de stand font le tri. Il n'y a pas de cow-boy, c'est limite droite, limite gauche, la règle. Le stand d'Antibes fait le plein. 1300 licenciés et il n'accepte plus de nouveaux arrivants. Plus 19% d'inscrits sur l'ensemble de la France depuis 2021. Mais ce dirigeant refuse d'y voir un lien avec un sentiment d'insécurité. La fédération a renforcé également ses moyens de communication à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, et à travers sa chaîne YouTube. Donc tout ceci fait que le public, en règle générale, est quand même beaucoup plus informé. Et lorsqu'on examine un petit peu les taux de fréquentation, on s'aperçoit qu'ils sont quand même assez conséquents. Dans cette armurerie de Saint-Laurent-du-Var, les armes de tir représentent 70% des ventes. Il faut compter à peu près 1 500 € pour des modèles comme ceci, pour aller à 2 300 € pour un modèle 20 de long rifle. Pas question de les vendre à n'importe qui. Depuis fin février, les tireurs doivent s'inscrire sur un site du ministère de l'Intérieur. Un fichage qui sécurise davantage l'accès aux armes. Oui, vous désirez une catégorie B, faites-nous voir donc vos papiers jusqu'à présent. Maintenant, ça ne va plus être le cas depuis le 27. Ça va être tout simplement une prise de connaissances sur ordinateur. Allez, top, c'est parti, on y va! Ici, l'accès est plus simple. Tout le monde peut rentrer. Comme le tir sportif, le Krav Maga séduit. Dans ce club de Nice, beaucoup de nouveaux inscrits, dont Philippe Kayarsi. J'ai voulu faire du Krav Maga pour me défendre dans les situations dans la rue. Parce que je suis infirmier libéral et il m'arrive d'être de nuit à travailler. Et il peut s'avérer que dans les rues de Nice, il puisse y avoir des agressions. Il y a aussi des filles sur le tatami, pour apprendre à donner des coups et à en encaisser. C'est ma mère qui m'a dit qu'il y avait le Krav Maga ici à Nice. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Du coup, j'ai aimé. Là, c'est ma 2e année. Leur professeur a commencé en 1999 comme élève. Je fais la défense et contre-attaque dans le cadre. Au début, pas grand monde était séduit par cet art martial. Quand vous avez commencé en tant que formateur, vous étiez combien? 2. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on est presque 300 chaque année. Il y a quand même un sentiment d'insécurité qui est grandissant au sein de la population. Et donc, de plus en plus de gens ont envie de sortir plus sereinement dans la rue et d'apprendre à se défendre. Un sentiment confirmé par les chiffres. Selon le ministère de l'Intérieur, la plupart des indicateurs de la délinquance sont en hausse en 2023. Les hausses les plus fortes concernent les atteintes aux personnes.